Bonsoir et bienvenue sur TV 78, un 7-8 société un peu particulier ce soir pour des raisons techniques. Le sujet de ce soir, le manque de médecins généralistes, zone d'intervention prioritaire, zone d'action complémentaire. Les Yvelines sont comme de nombreux territoires touchés par des difficultés pour les habitants à se soigner. Une nouvelle tendance semble pourtant émerger, la hausse de création de maisons de santé. Est-ce une réalité? Est-ce une solution? On en parle avec nos invités. François Mortons, bonsoir. Bonsoir Madame Poquet. Vice-président de Saint-Quentin-de-Yvelines en charge de la santé et maire de Guyancourt. Et en visio, Pauline Vinocourt-Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente du département des Yvelines en charge de la ruralité, Farida Adlani, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la santé, Laurent de Bastarde, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de l'Ordre des médecins des Yvelines et Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la Verrière. Je voudrais commencer avec vous, Madame Adlani. Au Mesnil-Saint-Denis, en août, une maison de santé a ouvert. La région a investi 170 000 € pour cette maison de santé. C'est pourtant pas une compétence de la région, la santé. Absolument. La région n'est pas, la santé n'est pas une compétence de la région. Pour autant, la région est pleinement engagée et mobilisée pour lutter contre la désertification médicale, parce que, comme vous le savez, l'Île-de-France est le premier désert médical en France, avec des difficultés pour les maires. Et je vois qu'il y a des maires qui sont connectés, que c'est souvent les maires qui viennent nous voir. La région n'était pas identifiée comme un partenaire financier, et aujourd'hui, elle l'est de plus en plus. On a vu la région se mobiliser lors de cette crise Covid. On voit la région se mobiliser aussi pour financer des médecins pour qu'ils s'implantent dans des zones qui en ont besoin, en sachant que la région finance des équipes pluridisciplinaires, puisque le nouvel exercice des médecins, qui sont souvent des femmes, parce qu'il y a une féminisation de la profession, on voit qu'elles veulent travailler ensemble avec plusieurs disciplines, que ce soit des médecins généralistes ou du paramédical. Ils veulent staffer les dossiers, et donc la région finance ces structures avec des financements qui sont essentiels pour l'implantation de médecins et de paramédicaux. Alors l'ARS a classé en 2018 des villes en zone d'intervention prioritaire et d'action complémentaire. La zone d'intervention prioritaire, c'est pour les territoires caractérisés par un faible niveau d'accessibilité aux soins. Les zones d'action complémentaire sont moins impactées, mais la situation peut se détériorer. Dans les Yvelines, 118 communes sont en ZIP, 103 en ZAC. Sur 259 communes que compte le département, ça paraît énorme, docteur Laurent de Bastarde. Alors, les Yvelines il y a de nombreuses communes qui sont en territoire rural. Comme vous savez, le département est coupé en deux avec une partie très urbaine et une autre qui est très rurale. Et même sur les zones urbaines, on sait qu'au bord de Seine, il y a de nombreuses communes qui manquent de médecins aujourd'hui. Et ça, c'est même si les Yvelines ont la chance d'avoir une université de médecine, parce qu'on a l'université de médecine de Versailles-Saint-Quentin, et qu'on sait que les jeunes médecins s'installent préférentiellement où ils ont étudié, où ils ont appris. On voit que l'exercice médecine générale n'est pas nécessairement le plus choisi, et que beaucoup de médecins choisissent une activité salariée plus qu'une activité libérale, parce qu'ils ont des avantages qui sont les congés payés, comme disait Farida Adlani, il y a une grande proportion de femmes, elles ont des enfants, elles ont besoin d'élever leurs enfants, elles ont des congés de maternité qui étaient jusqu'à maintenant pas payés pendant la grossesse. Et donc, les difficultés que les médecins peuvent rencontrer au cours de l'exercice font que peu s'installent en médecine générale. Nouvelle difficulté. Donc, on réfléchit aujourd'hui à de nouveaux modes d'exercice. Alors, c'est vrai qu'il y a des médecins se regroupent, que les pouvoirs publics, à la fois les communes, le département financent des maisons, des structures immobilières pour faire en sorte de faciliter cet exercice en commun. Mais la difficulté de trouver des médecins, et que ces médecins, une fois qu'ils s'installent, restent, parce qu'on voit aussi beaucoup de médecins qui viennent et qui ne restent pas, parce que l'exercice est compliqué, et à la fois la charge administrative, les horaires, et font qu'on a peu de médecins. Alors, hier, vous avez vu, peut-être, il y a eu un nouveau décret qui met fin au numerus clausus, donc normalement, il va y avoir un peu plus de médecins qui vont être formés, mais on sait qu'il faut plus d'une dizaine d'années pour former un médecin, donc c'est pas dans l'immédiat que la pénurie de médecins va disparaître.
Alors, parmi les communes classées en zone d'intervention prioritaire sur Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a Trappes et La Verrière. Nicolas Dainville, vous êtes le maire de cette commune. Votre site internet ne recense aucun médecin généraliste. Est-ce que la maison de santé pourrait être une solution pour la commune ? Écoutez, c'est vrai qu'on a une vraie pénurie de médecins en France. On a 310 médecins pour 100 000 habitants. C'est 100 de moins, par exemple, qu'en Allemagne, pour prendre notre voisin partenaire. Et à La Verrière, on a effectivement zéro médecin pour une commune de 6 500 habitants. Donc, ça crée vraiment une vraie gêne, un vrai handicap pour beaucoup de patients, beaucoup d'habitants. Et donc, effectivement, on se mobilise avec le département, et je salue Pauline Vinocourt-Lefebvre, sur cette question des médecins. Alors Pauline Vinocourt-Lefebvre, quand on regarde les communes particulièrement touchées par ce manque de médecins, ce sont des petites communes en zone rurale. Oui, c'est une problématique qu'on avait identifiée au début du dernier mandat, au cours des assises de la ruralité. Et on avait travaillé avec de nombreux partenaires pour justement favoriser la construction de structures pour accueillir ces médecins, donc de maisons médicales. Et je me souviens très bien, comme le soulignait Laurent de Bastard, qu'on nous avait dit à l'époque que les médecins n'allaient pas spontanément poser leur plaque dans un département parce qu'il était sympathique, joli et rural, mais parce que le médecin avait déjà exercé ou appris à cet endroit-là ou fait des stages. Et donc nous, on a monté un dispositif. Alors d'abord, un des préalables, c'est d'avoir un ou des médecins généralistes au démarrage du projet. Ensuite, on a des structures. On essaye d'avoir des médecins qui soient maîtres de stage pour qu'ils accueillent des jeunes et qu'ils leur donnent envie de venir exercer. Parce qu'il n'y a pas que la structure. Les structures, c'est un vrai plus et un vrai outil au service des médecins et de nos populations, mais il faut les faire venir, ces médecins. Et donc, pour qu'ils viennent là où ils ont appris, on essaye de favoriser la formation des maîtres de stage et de soulager leur charge administrative, en tout cas pendant les premières années de fonctionnement de la maison médicale, avec une aide au secrétariat dans ces maisons médicales. Donc, ce dispositif qu'on a mis en place au cours du mandat précédent, il va permettre la construction la mise en place de 22 maisons médicales et il aura mobilisé 59 médecins généralistes, 230 professionnels de santé et 59 généralistes. Donc ça résout pas le problème, loin de là, parce que le problème est important. En revanche, ça peut enrayer la fuite de certains médecins, notamment en permettant à des médecins proches de la retraite de maintenir leur activité un peu plus longtemps parce qu'ils ont ces structures, et puis de relancer une dynamique d'accueil parce qu'on a des locaux pour accueillir des jeunes médecins. François Morton, on a parlé des ZIP. Il y a 6 communes sur Saint-Quentin-en-Yvelines qui sont en ZAC, Coignères, Guyancourt dont vous êtes le maire, Manille-les-Hameaux, Maurepas, Plaisir, Villepreux. Est-ce que c'est une situation qui inquiète l'agglomération aussi ? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a bien un sujet qui nous rassemble tous, et Nicolas Dainville, ici présent, m'en sera témoin probablement, c'est cette vigilance que nous devons tous avoir, quel que soit notre statut. Alors bien évidemment, il y a des disparités sur Saint-Quentin-en-Yvelines, entre La Verrière, vous l'avez cité par exemple, et d'autres villes, Guyancourt, j'ai envie de dire à mi-chemin quelque part, et d'autres communes mieux dotées en offre de santé. Il y a des disparités, mais nous sommes tous concernés par ce problème, puisque nous savons que, par exemple, notre population est en train de vieillir. Donc nous devons anticiper cette donnée. Alors Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est totalement inscrit dans cette anticipation, avec la signature, par exemple, du contrat local de santé dès 2018. Un outil qui permet aussi d'objectiver les choses au travers du tableau de bord santé que nous avons publié en 2020. Et j'ai envie de dire, depuis le début de ce dernier mandat, une rencontre individuelle avec l'ensemble des maires pour essayer d'accompagner au mieux en fonction des besoins sur leur territoire. Alors, certains invités ont dû nous quitter en raison du retard pris au moment de la prise d'antenne. Chaque semaine, on interroge nos téléspectateurs. Cette semaine, c'était sur le ressenti par rapport à la prise de rendez-vous. 71% d'entre eux ont des difficultés à prendre rendez-vous dans les Yvelines, chez les généralistes comme les spécialistes. François Morton, c'est une réponse qui vous étonne ?
Alors pas vraiment, encore une fois en tenant compte des disparités bien entendu. Saint-Quentin en Yvelines a fait le choix, vous m'excuserez sur cette image un peu triviale, mais d'aller à la fois avec de l'artillerie lourde, et je pense notamment à l'accompagnement dans la création des maisons de santé pluridisciplinaires, qui sont des structures absolument nécessaires. Je crois que tout le monde est d'accord, que ce soit le département ou la région, ou d'ailleurs qui nous en a parlé, on doit être complémentaires dans ces accompagnements-là. Mais on doit aussi faire dans la dentelle. La dentelle, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller, encore une fois, au plus proche des habitants de Saint-Quentin en Yvelines. Parce que certes, il peut y avoir des disparités, difficulté de trouver un généraliste. C'est évident, plus ou moins compliqué en fonction du territoire. Et le tableau de bord nous dit, par exemple, que sur l'offre de spécialistes, Saint-Quentin, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et en même temps, en discutant avec les médecins, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, en discutant avec les médecins, on s'aperçoit qu'il y a aussi un changement de population chez les médecins et qu'ils nous parlent beaucoup, par exemple, de leur cadre non seulement professionnel, mais aussi de leur cadre de vie. Et c'est pour ça qu'on doit être très vigilant aussi sur l'attractivité de notre territoire, pas simplement sur les heures professionnelles, mais aussi sur toutes les autres heures. Nicolas Dainville, sur la ville de La Verrière, il y a le site MGEN, il y a donc des professionnels de santé qui se rendent sur votre ville. Est-ce que vous avez du mal à les garder peut-être en libéral, à les débaucher presque? Écoutez, effectivement, c'est un peu un paradoxe. C'est qu'on a un hôpital, la MGEN, qui excelle dans son domaine, mais on n'a pas de médecin. Alors, on a répondu à un appel à projet de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour justement essayer d'avoir des médecins ville-hôpital, avec une partie de leur activité qui sera consacrée à la MGEN et puis une autre à nos habitants. Mais on a encore une fois du mal à recruter ces professionnels. Farida Dlani, Oui. pour ce nouveau mandat, ce sont 7 millions qui ont été débloqués pour la santé. Est-ce que ce seront 7 millions que pour des maisons de santé? Est-ce que vous êtes sollicité sur d'autres projets? Oui, alors d'abord, pour vous donner un chiffre, vous parlez de 7 millions pour les maisons de santé, mais moi je vais vous en donner un autre, c'est 37 millions qui ont été octroyés depuis le début de la mandature, depuis 2016, pour 243 structures de santé. Donc si vous voulez, on parle beaucoup de l'ARS et vous avez parlé très justement de ce zonage qui est établi par l'ARS, c'est-à-dire que concrètement, l'ARS dit quelles sont les zones qui sont sous-dotées, voire pas dotées du tout, et donc qui sont des zones prioritaires. Or, la région Île-de-France, elle prend le pari autrement, c'est que autant l'ARS fait un constat à un instant T et va cartographier à un instant T et figer cette cartographie, nous avons choisi délibérément de travailler avec les maires. Donc moi, je fais un appel à monsieur le maire, effectivement, s'il a, donc il est dans une situation difficile. Moi, je rencontre souvent les maires qui viennent me voir par anticipation de la désertification de leur ville et pour m'expliquer, c'est-à-dire que je vois des maires qui me disent, vous savez, moi, dans 2-3 ans, eh bien, j'ai tant de médecins généralistes qui ont entre 63 ans et donc j'en aurai plus dans un an ou deux, j'ai plus de médecins généralistes. Donc, pour l'ARS, c'est pas une zone de désert médical. Or, dans quelques années, ça en est un. Donc, nous, on anticipe cette désertification médicale, d'où ces 36 millions d'euros. Donc, et ce qu'on fait donc avec les maires et on travaille aussi avec les écoles. Vous savez que la région Île-de-France a la compétence de tous les paramédicaux et donc elle finance les infirmiers, les aides-soignants, les kinés, les sages-femmes, ces transformations que la région Île-de-France finance. Et on voit aussi cette complémentarité. Nous, on demande à l'ARS et on a des échanges avec l'ARS régulièrement. Et c'est vrai que l'activité partagée fait partie des pistes d'amélioration, de réflexion qu'un soignant, un médecin en particulier peut avoir cette activité de travailler en tant que salarié dans un hôpital, mais avoir une activité en libéral et donc souvent appuyé avec les maires, parce que les maires, dans cet aussi esprit d'aménagement de leur ville, eh bien nous on a intégré que dans l'aménagement du territoire, dans l'aménagement de la ville, il peut y avoir sur des opérations immobilières en pied d'immeuble, eh bien des cabinets médicaux. Vous
évoquiez le cas d'une structure à 160 000 euros, mais c'est du fonctionnement, c'est de l'investissement, c'est de la sécurisation, c'est aussi des bourses pour des étudiants kinés par exemple ou sages-femmes, et on leur donne une bourse pour s'installer dans les zones désertes, sous-dotées, ils sont payés pendant leurs études, ils ont cette bourse et en contrepartie, ils doivent s'installer tant d'années, 3, 4 ans, en fonction du nombre d'années qui ont été en plus financées par la région, pour permettre justement qu'il y ait un maillage territorial, parce que il faut absolument accompagner l'évolution. Et dans cette évolution, et je voudrais pas être trop longue, mais dans cette évolution, vous parliez tout à l'heure des rendez-vous et des rendez-vous trop longs. Et on voit bien que c'est vraiment la problématique. Faute de médecins, c'est le cas de Monsieur le maire, j'en suis sûre. Faute de médecins, eh bien les citoyens, eh bien se retournent vers les urgences. Et donc il y a un engorgement des urgences derrière, et donc c'est vraiment une spirale infernale, et on voit bien que l'hôpital est déjà en tension, et en période de crise, on l'a bien vu. Donc il y a aussi tout ce travail-là d'accompagnement. Donc la région Île-de-France est pleinement mobilisée, même si elle n'a pas la compétence. Si la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, nous n'avions pas financé ces 243 structures, je peux vous dire que les structures, eh bien, ne seraient pas montées. Et enfin, et pour terminer, il ne s'agit pas seulement de financer des murs, parce que avoir des cabinets médicaux, et s'ils sont vides, eh bien c'est pas l'objectif, c'est ce que faisait l'ancienne mandature. Nous, c'est pour ça qu'on travaille avec les maires, parce que le maire va avoir eh bien cette proactivité d'avoir des médecins, d'intégrer des médecins et de permettre un écosystème favorable pour que le médecin s'y sente bien. Alors, il y avait les aides de la région. Pauline Bounocourt-Lefebvre, en 2018, le département annonçait financer la formation de 100 maîtres de stage universitaire sur une durée de 3 ans. On parlait justement de ces étudiants après qui quittent le territoire. En quoi cette aide peut les faire rester ? C'est ce que disait Madame Adlani, on avait tout à fait le même souci. Hein. Notre grande crainte, c'était de se retrouver avec des maisons vides et pas de médecins à l'intérieur. Donc l'objectif, c'est vraiment, on travaille en lien avec les maires dans une démarche tout à fait partenariale. L'ARS, l'URPS, tous les acteurs de la santé du territoire sont associés. Et on a mené plusieurs consultations avant de se lancer dans ce programme d'investissement. Donc nous, je le disais tout à l'heure, ce sont 22 structures qui sortent de terre, qui sont en train ou qui vont. On a investi 32 millions d'euros sur 3 ans pour ce plan d'action départemental. Et attirer les médecins, ça en fait partie. Donc là, on a la formation de maître de stage, on a l'aide au secrétariat, et on a aussi, alors ça vaut pas pour toutes les maisons, mais parfois, quand la structure s'y prête, quand on peut le prévoir dans les travaux, on fait en sorte qu'il y ait un espace, un petit appartement, pour accueillir un stagiaire au sein de la maison médicale ou dans le village, si le village a un local à mettre à disposition. Parce qu'en fait, la grosse difficulté dans nos zones rurales, au-delà du problème de la pénurie de médecins, c'est de venir s'y installer quand on est jeune, c'est qu'il faut une voiture, on n'a pas forcément accès partout au transport en commun, le foncier parfois est trop cher pour un jeune médecin, et ce sont tous ces handicaps qui font qu'on a du mal à attirer les médecins. Donc c'est pas le tout d'avoir un beau maillage de maisons médicales, c'est une bonne chose et c'est extrêmement utile, mais il faut qu'on réussisse à faire venir, à maintenir les médecins en place. Avec les maisons, on y arrive, mais il faut qu'on réussisse à attirer des nouveaux médecins et des jeunes médecins, en sachant que le profil du médecin aujourd'hui a beaucoup changé. Ça a été rappelé au début de l'émission par un de vos invités, et qu'on n'est plus dans le profil du médecin qui vient s'installer et qui fait toute sa carrière sur le même territoire. Il y a beaucoup plus de turnover qu'avant. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc on travaille en lien avec la faculté, on travaille avec l'ARS, voilà, sur ces problématiques-là. Vous avez acquiescé, M. Morton, sur notamment le changement de profil des médecins. L'agglomération a fait aussi le choix d'aider les communes au montage de dossiers de maisons de santé. C'est beaucoup d'administratifs. Oui, c'est beaucoup d'administratifs, mais là on rejoint un petit peu ce qui a été décrit. Vous savez probablement, nous avons 3 MSP sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
la première ayant vu le jour à Guyancourt, mais dans des locaux qui appartiennent toujours d'ailleurs à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis la dernière en date, celle de Montigny, avec sa spécificité universitaire. Et moi, je crois, pour avoir rencontré les médecins et les maires, je crois beaucoup à ce lien entre le tuteur de stage et le stagiaire externe ou interne, parce qu'on s'aperçoit que c'est un levier assez puissant pour maintenir les médecins qui se forment à l'université pour rester sur le territoire. Et je ne peux qu'acquiescer également sur le fait qu'il faut qu'on fasse très attention. Tout cela n'est pas qu'une affaire de millions et de beaucoup de millions, comme ça a été rappelé par le détail par Madame la vice-présidente de région, mais on doit vraiment aller sur la dentelle, c'est-à-dire que les médecins nous disent actuellement, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est qu'un médecin va avoir un bébé, il aura donc besoin d'une place en crèche, un médecin va avoir envie de sortir avec ses amis, et il doit donc trouver ses lieux de convivialité aussi, pas trop loin de l'endroit où il travaille. C'est à tout ça aussi qu'il faut penser. Là, je vais m'adresser au maire de Guyancourt. Donc, vous avez la MSP sur votre territoire. Saint-Quentin-en-Yvelines n'est pas une zone rurale. Nous avons quand même 3 lignes qui arrivent à Montigny. Est-ce que vous êtes aussi, en tant que maire, au courant de toutes les aides qui peuvent être disponibles? L'ARS en donne, elle aussi. Alors on essaye, c'est pas forcément évident. Les communes et toutes les communes ne sont pas forcément structurées de la même manière pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Je pense que sur une ville comme Guyancourt, c'est très probablement le cas. Je pense aussi que les 18 mois que nous venons de passer nous ont montré qu'il fallait peut-être avoir encore une vigilance encore accrue sur cette question de la santé. Voilà. Et pas simplement de la santé en termes de moyens pour guérir, mais aussi de travailler beaucoup la prévention, l'autonomie, le maintien à domicile, qui sont aussi des sujets qui nous intéressent beaucoup à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pauline Vinocourt-Lefebvre, est-ce que aussi sur ces maisons de santé, ce sont les collectivités qui se sont rapprochées de vous? Est-ce qu'il y a eu aussi des ciblages par rapport aux cartes dont on parlait tout à l'heure de l'ARS? Nous, notre dispositif, il s'adressait en priorité aux zones rurales et aux quartiers politiques de la ville, qui sont les plus en souffrance par rapport à cette problématique. Mais après, bien sûr, c'est un travail partenarial avec les maires ou les présidents d'interco, parce que l'idée, c'est pas d'en construire partout, c'est qu'il y ait un maillage cohérent du territoire en matière de maisons de santé. Et par rapport à la pénurie de médecins, il faut qu'il y ait une cohérence et voilà, c'est pas le tout d'avoir des structures, encore faut-il qu'elles soient utiles, accessibles, bien situées, etc. Mais alors bien souvent les maires, les présidents d'interco nous contactaient, bien évidemment. Mais encore une fois, nous on s'est pas lancé dans des projets s'il n'y avait pas un ou des médecins généralistes associés dès le démarrage du projet. Voilà, on n'a jamais voulu prendre le risque de se retrouver avec une maison vide. Ce sont des structures qui restent fragiles, qui sont compliquées à remplir en raison de la pénurie de médecins, de la difficulté à recruter des médecins. Mais évidemment, c'est une démarche en partenariat avec les élus locaux. Monsieur Morton, on avait échangé un petit peu avant cette émission, m'avait dit aussi que l'effet pour le moment peut-être un petit peu pervers, c'était que c'était des médecins libéraux en cabinet privé qui se rendaient dans les maisons de santé. Est-ce que ça risque finalement d'être le cas dans toutes les maisons de santé ou au bout d'un moment, la sortie des jeunes et la fin du numerus clausus pourraient faire pencher la balance? Alors, on espère trouver des nouveaux leviers, mais c'est vrai que vous avez raison, on a pu observer au démarrage, en tout cas, ce type de phénomène. La maison de santé pluridisciplinaire de Guyancourt a accueilli avant tout des médecins généralistes qui étaient déjà présents sur le territoire de Guyancourt. Donc, on n'a pas augmenter l'offre de soins. De la même manière, et j'en discute souvent avec mon collègue maire de Montigny, certains médecins de Guyancourt ont traversé la route pour se rendre à la dernière en date, c'est-à-dire la MSPU de Montigny. Ça n'a pas augmenté non plus, ça n'a fait que enlever 2 médecins de Guyancourt pour les transférer sur Montigny. Donc pour l'instant, alors après, il y a des leviers, vous les avez cités, je ne vais pas y revenir, donc on va améliorer ça. Mais pour l'instant, encore une fois, les MSP, c'est un outil absolument nécessaire. Voilà, on est sur du dur, c'est important et il faut probablement continuer à les développer. Mais ça n'est pas suffisant.
Je vous propose qu'on s'arrête sur ces mots. C'est la fin de ce statut de société un peu particulier. Toutes nos excuses pour cette modification, notamment de plateau. Merci aux invités de s'être rendus disponibles. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau moment d'échange et de discussion. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.